Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un partenaire minceur dont on parle peu. C'est vrai que pour éliminer, pour se sentir mieux, moi je vous parle souvent de détox, de mes programmes détox que j'adore, qui font du bien, qui aident vraiment à relancer le métabolisme. Ça, c'est parfait. Mais il y a aussi un autre facteur important quand on a envie d'éliminer et qui parfois peut vraiment nous empêcher d'éliminer, faire en sorte que on ait aussi un transit qui soit pas en super forme, c'est la carence en magnésium. Et ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais clairement, quand on a tendance à être très stressé, on consomme beaucoup de magnésium. Et en plus, dans notre alimentation, on n'en a peut-être pas forcément suffisamment. Donc déjà, les aliments qui vont être riches en magnésium sans être inflammatoires, vous savez que voilà, moi je suis plus à vous conseiller un maximum une alimentation brute et qui ne soit pas inflammatoire, donc d'éviter les sucres, les céréales. Dans les aliments qui contiennent du magnésium, on va retrouver la banane, on va retrouver l'avocat, on va retrouver le chocolat noir. Alors là, le chocolat noir, voilà, c'est à limiter, mais c'est intéressant. Le cacao pur, voilà, sans sucre, là, pas de problème. Donc voilà, ce sont des aliments qui sont riches en magnésium. On va retrouver aussi dans les fruits de mer, par exemple, un fruit de mer qui est très riche en magnésium et que j'adore, ce sont les bigorneaux. Maintenant, globalement, pour une femme, il faut un minimum de 300 mg de magnésium par jour et pour un homme 350. Clairement, si on regarde par exemple la banane, de mémoire, on a entre 20 et 30 mg par jour, pardon. 30, entre 20 et 30 mg pour 100 g de banane, je vais y arriver. Donc vous voyez, il faut quand même en manger un petit peu si on veut notre dosage. Le chocolat noir c'est un peu plus, on est aux alentours de 200 mg mais pour 100 g, donc il faut manger la tablette. C'est pas forcément terrible non plus. Donc voilà, et clairement, le magnésium, on en a besoin, moi je ressens à cette période-ci le besoin, parce que si je vois la semaine dernière, j'avais énormément envie de banane et de chocolat noir, clairement. Donc voilà, je repère quand j'ai ces envies-là que ça veut aussi dire que j'ai clairement un besoin de magnésium. Donc dans ces cas-là, je me rajoute aussi des compléments. Ça veut pas dire que j'arrête de manger les bananes, parce que voilà, j'aime ça, mais je vais pas manger 10 bananes dans ma journée. On est bien d'accord que ça va faire un petit peu beaucoup pour mon organisme. Donc clairement, je me complémente en magnésium. Le magnésium, ça va vraiment aider à diminuer l'état de stress. Et puis, voilà, comme je le disais, le corps en a besoin. Et à partir du moment où on est tout le temps en état de stress, qu'on est en manque de magnésium, clairement, ça peut vraiment venir bloquer le métabolisme et empêcher la perte de poids. Donc le magnésium, c'est un complément qui, entre guillemets, paye pas de mine, si je peux dire ça comme ça, dont on parle pas forcément beaucoup en lien direct avec la perte de poids, et pourtant, il est juste essentiel. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Donc, après, il faut faire attention à ce qu'on décide de prendre comme magnésium. Moi, je consomme le magnésium de la gamme Forever, alors il n'est pas intitulé magnésium, il est intitulé Forever Calcium. Donc, en plus d'avoir du magnésium, il y a du calcium. Et clairement, avec 4 capsules, 4 gélules par jour, vous avez vos 300 mg de magnésium. Donc moi, je conseille d'en prendre 2 le matin et 2 le soir, parce que le magnésium le soir, ça va clairement aider à bien dormir, à se relaxer, à relâcher vraiment toutes les tensions. Donc voilà, c'est un super complément et je conseille évidemment, surtout pour nous qui n'avons pas eu énormément de soleil cet été et qui rentrons dans des jours où on va avoir évidemment beaucoup moins de lumière, je conseille bien entendu de prendre la vitamine D avec. Vitamine D et magnésium, ça va ensemble. Et ce que je conseille toujours, c'est en plus des compléments, de bien s'hydrater et idéalement de boire de l'aloe vera à côté. Pourquoi? Parce que l'aloe vera augmente l'absorption intestinale, donc elle augmente en fait l'assimilation de tous les nutriments qu'on va ingérer, aussi bien ceux dans notre alimentation
que ceux dans nos compléments alimentaires. Donc c'est vraiment pour moi essentiel, ça décuple clairement les effets des compléments alimentaires. Pour moi, il faut faire vraiment attention à ce qu'on choisit comme complément alimentaire parce qu'il y a de tout aujourd'hui sur le marché. Le marché des compléments alimentaires, c'est un très très grand marché, mais il y a aussi plein de compléments alimentaires qui ne sont pas du tout assimilables par l'organisme. Et du coup, vous mettez un peu votre argent à la poubelle à acheter des compléments à droite, à gauche, sans forcément avoir le conseil qui va avec. Et encore une fois, moi, je conseille vraiment toujours de boire de l'aloe vera en plus de prendre des compléments si on veut vraiment avoir des effets importants au niveau de l'organisme. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc pensez bien magnésium, augmentez aussi vos aliments riches en magnésium dans votre alimentation et je pense que voilà, vous verrez la différence, notamment si aujourd'hui peut-être vous avez du mal à perdre du poids alors que vous faites tout bien, vous faites du sport, vous mangez le plus brut possible, vous avez de temps en temps fait une détox pour nettoyer, enfin voilà, vous avez fait tout bien, mais ça bloque un peu, pensez au magnésium. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront apporté peut-être un peu de lumière dans votre journée. Dans tous les cas, je vous souhaite comme toujours d'être en forme et je vous dis à bientôt.